Bonjour seconde, ça va? Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la correction du devoir, parce que comme d'habitude, on commence par un petit rappel. L'objectif de ce chapitre, c'est d'apprendre les équations d'une droite dans un plan. Donc, je vous rappelle, ce qu'on est en train de faire, c'est travailler dans un plan et non pas dans l'espace. Ok? Vous avez le même chapitre, mais dans l'espace, c'est le même raisonnement, mais c'est un calcul qui est totalement différent. Lorsqu'on travaille dans un plan, on peut définir une équation d'une droite par une équation à deux inconnues du premier degré. On peut l'écrire soit sous forme cartésienne, donc elle est sous la forme ax plus by plus c égale à 0. Comme caractéristique, ou bien l'avantage de cette équation, le vecteur v de coordonnées moins ba est un directeur de la droite D. Donc, on peut définir aussi l'équation réduite. Là, on dit une équation cartésienne car on peut avoir une infinité d'équations cartésiennes en multipliant les membres par 2, par 3, par n'importe quel réel. Pour l'équation réduite, elle est sous la forme y égale mx plus p. Donc, je veux exprimer y en fonction de x. Donc, comme propriété, la pente, ça doit être alors m. Comme on peut définir une équation d'une droite par un système d'équations paramétriques, et en fait, regardez, donc on a des équations du premier degré, donc on a x mais en fonction de t. T là, c'est un paramètre, on dit c'est un réel et non pas une inconnue. Donc, x égale alpha t plus xa, y égale à bêta t plus y de a. Comme propriété, le vecteur v de coordonnées alpha bêta est un directeur de la droite. Ok? Alors, quelles sont les relations entre vecteur directeur, vecteur normal et pente? Donc, je vous rappelle, un vecteur directeur, c'est un vecteur de même direction que la droite. Un vecteur normal, c'est orthogonal à la droite. Et la pente, elle indique l'inclinaison de la droite. Oui? Donc, comme relation entre ces trois, on a si V est un vecteur directeur de coordonnées x, y. Un normal, ça doit être de coordonnées moins y, x pour que le produit scalaire soit nul. Et la pente de la droite, ça doit être x, y du vecteur directeur sur x du vecteur directeur. Ok, donc là c'est V. Alors, si on connaît la pente, je peux connaître un vecteur directeur et un vecteur normal, oui. Donc, si la pente c'est égal à m, un vecteur directeur c'est le vecteur de coordonnées 1m. Un vecteur normal c'est le vecteur de coordonnées moins m, 1. N'oubliez pas, l'objectif du chapitre c'est d'apprendre à déterminer une équation d'une droite, soit une équation cartésienne, soit l'équation réduite, soit un système d'équations paramétriques. Mais dans tous les cas, vous avez les étapes à suivre. Donc, première étape, on place un point variable sur la droite. Deuxième étape, fait faire apparaître des vecteurs soit collinéaires, soit orthogonaux pour contenir, soit par les vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire les coordonnées sont proportionnelles, ou bien les vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire le produit scalaire c'est nul. Ok? Alors on passe à corriger le devoir. Donc, dans l'exercice 5, vous avez à déterminer le coefficient directeur de la droite AB dans chacun des cas suivants. Donc, je vous rappelle, le coefficient directeur, il nous donne l'inclinaison, que représente le coefficient directeur, le nombre de pas qu'il faut soit monter, soit descendre pour atteindre de nouveau la droite en avançant une unité de la droite suivant l'axe des abscisses. Yann, je veux trouver alors la pente ou bien le coefficient directeur de la droite AB là. Donc je dis, supposons je suis en B, je dois avancer une unité. Pour atteindre de nouveau la droite, je veux descendre deux unités. Donc dans ce cas, le coefficient directeur, ça doit être moins 2. Ok? Parce que vous ne pouvez pas dire à chaque fois le coefficient directeur. Hein. Parfois, vous ne trouvez pas la valeur exacte, mais on a besoin de faire un calcul. Et là, pour déterminer le coefficient directeur ou bien la pente, qu'est-ce que je souhaite d'avoir? Un vecteur directeur. Donnez-moi un vecteur directeur de la droite AB, c'est le vecteur AB. Donc, on commence alors, première étape, par préciser un vecteur directeur de la droite AB. Donc, le vecteur AB de coordonnées x de B moins x de A, y de B moins y de A, c'est-à-dire moins 1, 5 moins 3, c'est 2, est un directeur de D, de la droite AB. Or, l'objectif, c'est de ne pas chercher un vecteur directeur, c'est trouver la pente. Donc, à la ligne, la pente de la droite AB n'est autre que y du vecteur directeur sur x du vecteur directeur. Donc, on doit avoir 2 sur moins 1, c'est égal à moins 2, comme on a prévu ou bien ce qu'on a lu graphiquement. Alors, on doit déterminer la pente de la droite AB dans ce cas. Donc, regardez, j'ai placé les points A et B devant vous pour essayer de lire le coefficient directeur.
Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On a une droite horizontale car on a deux points de même ordonnée. Oui, les deux points sont au même niveau. On a, supposons là, un terrain, ok, ayant une pente nulle. Oui, là, pour atteindre la droite, j'avance une unité. Pour atteindre de nouveau la droite, je ne dois pas ni monter ni descendre. Donc la pente c'est égal à combien? 0. Est-ce que c'est nécessaire de faire le calcul? Non. Quand on fait le calcul, on trouve les coordonnées du vecteur directeur sont 2 ou bien moins 2, 0. Et on fait le calcul 0 sur un nombre, ça nous donne 0. Donc, ou bien vous dites AB est une droite horizontale, donc la pente de la droite AB c'est égal à 0. Donc, première méthode. Donc, la pente de la droite AB, c'est égal à 0, entre parenthèses, car la droite AB est horizontale. OK? Sinon, deuxième méthode, vous trouvez les coordonnées du vecteur AB. Vous trouvez alors moins 2 et 0. Dans ce cas, la pente de la droite AB, ça doit être y du vecteur directeur sur l'abscisse du vecteur directeur, moins 0 sur moins 2, ça nous donne 0. OK? Donc, alors on passe à corriger l'exercice 6. Car même un même objectif, il nous demande de calculer la pente si elle existe dans chacun des cas suivants. Donc, on a déjà fait un calcul pareil. On a une droite D qui est une droite horizontale. Oui ou non? Si j'avance un pas, pour atteindre la droite, je ne dois pas ni monter ni descendre. Donc, en avançant juste un pas, j'atteins la droite. Alors, la pente de la droite D n'est autre que 0. On souhaite d'acheter un terrain ayant une pente nulle. L'inclinaison c'est nulle. Or, qui achète un tel terrain? Oui ou non? Donc, est-ce qu'on achète un tel terrain? Non. Dans ce cas, la pente c'est égal à combien là? N'existe pas. Là, regardez, on a une inclinaison qui est égale à 90 degrés. On ne peut pas vivre sur un tel terrain. Oui? Donc, la pente c'est égal à combien dans ce cas? La pente n'existe pas. Donc, troisièmement, la pente de la droite D n'existe pas. Alors, si vous voulez faire un calcul, comment on cherche la pente? À partir du vecteur directeur. Donnez-moi un vecteur directeur de la droite D, un vecteur qui est de même direction, c'est le vecteur J. Or, le vecteur J, c'est de coordonnées 0, 1. Donc, si je dois appliquer la formule, la pente de la droite D n'est autre que y du vecteur directeur sur x du vecteur directeur, 1 sur 0, c'est erreur. Donc, la pente n'existe pas, ce qui est logique. OK? Pourquoi? Car on a un cas particulier, on a une droite verticale. OK? Et non, on ne peut pas vivre sur un tel terrain, donc la pente n'existe pas. Là, c'est nouveau pour vous, ou bien on doit se rappeler ce qu'on a vu en troisième. La relation entre l'angle que fait la droite, l'angle aigu que fait la droite avec la pente. Donc, je vous rappelle une formule. Donc, la pente d'une droite D, c'est égal à tangente alpha. OK? Donc, avec alpha, c'est l'angle que fait la droite avec l'axe x' en x. Donc, avec alpha égale à l'angle géométrique, donc, que fait la droite D ou bien un vecteur directeur de D avec x' en x. Donc, dans ce cas, comment je peux calculer alors la pente? Soit je veux essayer de lire, je dois avancer une unité, puis je dois monter quelques unités pour déterminer la pente, ou bien tout simplement la pente de la droite D, c'est égal à tangente 30 degrés. OK? Or, tangente 30 degrés n'est autre que racine carrée de 3 sur 3. OK? Donc, racine carrée de 3 sur 3, c'est presque 0,6 peut-être. OK? Donc, moins que 0,6. Regardez, si j'avance une unité, pour atteindre de nouveau la droite, je dois monter presque 0,6 unités. Donc, on a bien calculé la pente. Là, c'est pareil. Donc, la pente de la droite D n'est autre que tangente alpha. OK? Alors, hier, en fait, vous prenez donc soit tangente alpha, si alpha est l'angle là aigu, ou bien là vous prenez soit moins tangente alpha à condition de prendre cet angle là.
vous n'êtes plus en troisième. D, la pente de la droite D n'est autre que tangente alpha, c'est l'angle que fait la droite avec x' x. Voilà la droite avec x', x. Donc, elle fait un angle de 120 degrés. Donc, la pente de la droite D n'est autre que tangente alpha, c'est tangente 120 degrés. Voilà, on décompose 120 degrés. Donc, c'est tangente 180 moins 60 degrés. Alors, c'est tangente moins 60 degrés. Donc, c'est moins tangente 60 degrés. C'est alors moins racine carrée de 3, ce qui est logique. Alors, si vous avancez une unité, vous descendez quelques unités. C'est pour cela la pente, c'est alors négative. Alors, on passe à corriger l'exercice 7. Donc, on a une droite D, connaissant une de ces équations cartésiennes, c'est 2x plus 3y moins 1 égale à 0. Et on a quelques questions sur cette droite. Premièrement, déterminer le coefficient directeur de la droite D. Donc, pour déterminer le coefficient directeur d'une droite, on souhaite d'avoir un directeur de la droite. Donc, première étape. Donc, on cherche un vecteur directeur. Or, j'ai quelle droite? J'ai une équation cartésienne. Donc, le vecteur directeur de coordonnées moins b qui est égal à moins 3 et a qui est égal à 2 est un directeur de la droite D. Deuxième étape, la pente de la droite D n'est autre que y du vecteur directeur sur x du vecteur directeur, c'est 2 sur moins 3 ou bien moins 2 tiers. Donc, c'était une méthode. Donc, première méthode. Une deuxième méthode, donc, vous connaissez, pour déterminer simplement la pente d'une droite connaissant son équation, vous souhaitez d'avoir son équation réduite. Or là, on a une équation cartésienne, donc je veux l'écrire sous forme d'équation réduite, car je veux isoler y au premier membre. Donc, on commence par déterminer l'équation réduite de la droite. Pour déterminer l'équation réduite, on doit exprimer y en fonction de x, donc on a 3y égale à moins 2x plus 1. Alors, y égale à moins 2 sur 3x plus 1 tiers. Donc, je vous rappelle, si vous avez y en fonction de x, c'est mx plus p, le nombre m, c'est la pente de la droite. Dans ce cas, alors, la pente de la droite n'est autre que moins 2 sur 3. OK? Donc, comme on a trouvé dans la première méthode. Donc, on passe à la deuxième question, déterminer le point A de la droite d'abscisse 2. Donc, vous connaissez une droite, un ensemble de points. Je veux déterminer le point de la droite d'abscisse 2. C'est comme je propose, déterminer la solution de cette équation ayant comme x égale à 2. Vous connaissez que la solution, c'est le couple x, y. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire alors? A appartient à D, implique les coordonnées de A vérifient l'équation, c'est-à-dire au lieu d'écrire la phrase, vous dites 2x de A plus 3, y de A moins 1 égale à 0, et on remplace chacun par sa valeur. L'abscisse du point A c'est 2, donc 4 plus 3, y de A moins 1 égale à 0, donc 3, y de A égale à moins 3, y de A égale à moins 1. Donc, soit A le point de coordonnées 2, moins 1 appartenant à la droite D. Alors, il nous demande de chercher un vecteur directeur de la droite D. On a déjà cherché un vecteur directeur. Comme je connais une équation cartésienne, donc un des vecteurs directeurs, c'est le vecteur V de coordonnées moins B qui est égal à moins 3 et A qui est égal à 2. Donc, je vous rappelle, on dit c'est un vecteur directeur. Là, une droite possède une infinité de vecteurs directeurs. Un autre vecteur directeur, c'est le vecteur V2 de coordonnées 3 moins 2. Vous multipliez par n'importe quel réel, car tous les vecteurs directeurs sont collinéaires. Alors, on passe à corriger l'exercice 8. Donc, il nous demande de déterminer un directeur et un normal à chacune des droites. OK? Là, on a une droite D connaissant son équation réduite. Une fois on connaît l'équation réduite, je peux trouver rapidement la pente ou bien le coefficient directeur de la droite. OK? Donc, simplement, qu'est-ce qu'on peut déterminer là? La pente de la droite D n'est autre que M qui est égal à moins 1. Là, qu'est-ce qui me demande de chercher un vecteur directeur? Là, on revient aux relations entre pente, vecteur directeur, vecteur normal. Si je connais la pente, donc si la pente c'est égal à M, donc rappel, donc
si la pente d'une droite D c'est égal à M, un vecteur directeur, c'est le vecteur V de coordonnées 1M, est un directeur, et un vecteur normal, c'est le vecteur V de coordonnées moins M1 est un normal. Donc, appliquons alors cette propriété-là, la pente c'est égal à moins 1, un vecteur directeur, c'est le vecteur de coordonnées 1, M qui est égal à moins 1, donc, est un directeur de la droite D. Un vecteur normal, c'est le vecteur de coordonnées moins M qui est égal à 1 et 1. Donc, est un normal à la droite D. Alors, on a une droite D connaissant un système d'équations paramétriques. On connaît comme propriété que le vecteur de coordonnées alpha bêta est un directeur de la droite D. Donc, le vecteur V de coordonnées alpha qui est égal à 2 et bêta qui est égal à moins 1 est un directeur de la droite D. Et une fois je connais un vecteur directeur, un vecteur normal c'est le vecteur de coordonnées moins yx, donc c'est le vecteur de coordonnées 1, moins 2 est un normal AD. Donc, numéro 9, il nous demande de tracer la droite D. Connaissant un de ces systèmes d'équations paramétriques. Or, vous connaissez qu'une droite c'est un ensemble de points. Pour tracer une droite, il suffit de connaître deux points. Comment on cherche des points appartenant à la droite D? Il y a une façon d'être, je veux trouver des solutions de cette équation. Ok? N'oubliez pas, T c'est un réel. Pour chaque valeur de T, j'ai un couple XY, j'ai un point de la droite. Donc là, je commence par déterminer quelques points. Donc par exemple, pour T égale à 0, on trouve x égale à 1 et y égale à 2. Par exemple, soit le point A de coordonnées 1, 2, un point de la droite D. Alors, je veux trouver un autre point pour tracer la droite. Je remplace par exemple T par moins 1. Pour T égale à moins 1. Je trouve alors x égale à moins 2 plus 1, c'est moins 1. Y égale à 1 plus 2, ça nous donne 3. Donc, soit B de coordonnées moins 1, 3, un autre point de la droite D. Voilà, je place les points. A de coordonnées 1, 2, voilà le point A. B de coordonnées moins 1, 3, voilà alors la droite D. Ok? Donc, c'est la droite D. Si vous trouvez une autre solution de cette équation, vous trouvez alors un couple XY représenté par un point qui se trouve sur cette droite. Ok? Alors on passe à corriger l'exercice 18. Donc, il nous demande de déterminer une équation de la droite D dans chacun des cas suivants. Donc, ils n'ont pas précisé quelle forme d'équation on doit trouver. Donc, soit on cherche l'équation réduite, soit une équation cartésienne, soit un système d'équations paramétriques. Parce que n'oubliez pas les étapes à suivre. Première étape, on place un point variable sur la droite. Parce qu'avant, on doit comprendre ce qu'on a. On a un point A de coordonnées 2, 1. Je veux faire une figure à main levée. Supposons c'est le point A. Et on a un vecteur normal. Supposons c'est le vecteur normal. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tracer la droite qui passe par A ayant n comme vecteur normal. On doit tracer la droite qui passe par A perpendiculaire à n et non pas parallèle. Donc, voilà alors, on doit chercher l'équation de cette droite. Donc, comment on détermine une équation d'une droite? La première étape, c'est placer un point variable sur la droite. Donc, soit M, un point variable sur la droite. Deuxième étape, c'est faire apparaître des vecteurs, soit collinéaires, soit orthogonaux. Les vecteurs devant nous, comment sont? Ce sont des vecteurs orthogonaux. Donc, leur produit scalaire, c'est égal à 0. Et de cette façon, on cherche une équation cartésienne de la droite. Ok? Donc, on commence par soit M de coordonnées x, y, un point variable de la droite D. À la ligne, on a trouvé devant nous des vecteurs orthogonaux. Donc, AM et N sont orthogonaux. L'avantage, le produit scalaire de ces deux vecteurs, c'est égal à 0. Équivaut à, on cherche l'équation. Donc, x du premier vecteur fois x du deuxième vecteur plus y du premier fois y du deuxième, ça doit être nul.
On détermine les coordonnées de chaque vecteur avec AM, c'est de coordonnées x de m et moins x de a, donc x moins 2, là c'est y moins 1. Et on a déjà le vecteur n, c'est de coordonnées 1 moins 1 par donnée. Donc équivaut à alors un facteur de x moins 2 plus moins 1 facteur de y moins 1 égale à 0. Voilà alors une équation de la droite D, mais on peut l'écrire d'une façon simple. Pour déterminer une équation cartésienne, on trouve x moins y là, moins 2 là c'est plus 1, donc moins 1 égale à 0. Voilà alors une équation de la droite D. Deuxièmement, on a un point D de coordonnées 4, 0 qui se trouve sur la droite D, et la droite D doit être perpendiculaire à la droite D'. Yani, on a une droite, supposons c'est la droite D', c'est une droite, c'est D', et on a un point B là. Qu'est-ce qu'on doit chercher? La droite D qui passe par B qui est perpendiculaire à D'. Donc, on doit trouver l'équation de cette droite. Ok? B c'est connu, c'est le point de coordonnées 4, 0. Et D', on connaît son équation, c'est x moins 2y plus 4 égale à 0. N'oubliez pas, la première étape consiste à placer soit M de coordonnées x, y, un point variable de la droite D. Ok? Donc, soit M un point variable de la droite D, par exemple, c'est la droite D, par exemple là. Donc, alors, qu'est-ce qu'on doit faire apparaître des vecteurs, ou bien collinières, ou bien orthogonaux? On a juste un vecteur devant nous. Donc, c'est quel vecteur? C'est le vecteur Bm. Donc, on doit faire apparaître un deuxième vecteur parce qu'à connaissant ses coordonnées. Donc, quel vecteur je veux prendre maintenant? Je choisis un directeur de la droite D'. Or, un directeur de la droite D', c'est un vecteur qui est parallèle à D'. Donc, ce vecteur, je veux le tracer en rouge. Ce vecteur, il est un directeur de la droite D'. Talla, le vecteur rouge, c'est parallèle à la droite D', oui? Quelles sont les coordonnées de ce vecteur? C'est un vecteur de coordonnées moins BA. Donc, c'est 2 moins BA. Yani c'est 2, 1. Donc, ce vecteur, c'est un directeur de la droite D'. Ben, c'est quoi la position de ce vecteur par rapport au vecteur BM tracé devant nous? Les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, à la ligne, qu'est-ce qu'on dit alors? Le vecteur BM est le vecteur directeur de la droite D', qui est de coordonnées moins BA, donc 2, 1. Comment sont alors? Sont orthogonaux. Comme les vecteurs sont orthogonaux, donc leur produit scalaire c'est égal à 0. Donc Bm scalaire, le vecteur directeur de D', c'est égal à 0. Avec, on détermine les coordonnées de ces deux vecteurs. Les coordonnées du vecteur Bm sont alors x de m moins x de b, donc x moins 4, y moins 0, c'est y. Et les coordonnées du vecteur directeur de la droite D' sont 2 et 1. On reformule l'égalité en une équation, c'est 2 facteurs de x moins 4 plus 1 fois y, c'est égal à 0. On trouve alors 2x plus y moins 8 égale à 0. C'est une équation de la droite D qui passe par B et qui est perpendiculaire à D'. Donc, toujours on suit les mêmes étapes. On place un point variable et on passe à faire apparaître soit des vecteurs collinières, soit des vecteurs orthogonaux. Ok? Alors on passe à deux nouvelles notions de ce chapitre. On passe à la notion qui consiste à déterminer la position de deux droites. Donc, je vous donne deux droites connaissant leurs équations. Donc, position de deux droites connaissant leurs équations. Comment on détermine la position de deux droites connaissant leurs équations? Lorsque je dis position de deux droites, je veux préciser si les droites sont orthogonaux, si les droites sont parallèles, si les droites sont confondues ou bien si les droites sont séquentes. Ok? Qu'est-ce qu'on fait pour étudier la position de deux droites? Donc, supposons je vous donne une droite par exemple D, ayant comme équation
y égale à x plus 2. Je vous donne une droite par exemple grande D. Dans son équation, c'est x plus 2y moins 1 égale à 0. Ok? Alors, si on trace les deux droites, est-ce que les deux droites doivent être confondues? Est-ce que les deux droites doivent être parallèles? Donc, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à une telle question? La première étape pour étudier la position de deux droites consiste à comparer les directeurs des droites. Yani, cette droite est représentée par une droite ayant qu'un vecteur directeur. Le vecteur directeur, c'est le vecteur V de coordonnées 1M. Donc là, on a un vecteur de coordonnées 1, 1. Que représente ce vecteur directeur? C'est un directeur. Yani, si je suis là, j'avance, je monte une unité. Voilà le vecteur directeur de la droite D. Alors, je veux préciser le vecteur directeur de la droite grande D. Donc, c'est le vecteur de coordonnées moins B, A. Donc, c'est le vecteur de coordonnées, je veux le nommer grand V. C'est le vecteur de coordonnées moins 2, 1. Ok? Yani, je veux prendre le vecteur de coordonnées moins 2, 1. Si je suis là, je recule 2 unités, puis je monte une unité. Voilà le vecteur alors V. Là, c'est le vecteur grand V, ça, c'est le vecteur petit v. Yani, la droite D, elle est sous cette forme. Donc, supposons c'est la droite D, ou supposons c'est la droite grand D. Comment sont ces vecteurs? Comment sont les droites? Est-ce qu'elles sont parallèles? Non. Est-ce qu'elles sont séquentes? C'est sûr. Est-ce qu'elles sont perpendiculaires? On ne sait pas. Yani, si je les prolonge, je dois avoir un angle droit là. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors pour étudier la position des droites? Donc, première étape consiste à comparer les vecteurs directeurs. Donc, première étape, comparer, ou bien étudier, je veux dire, c'est pas comparer, on ne peut pas comparer des vecteurs, étudier leur vecteur directeur. Donc, on a plusieurs cas possibles. Soit les vecteurs directeurs sont collinéaires, donc, ou bien les vecteurs directeurs sont collinéaires, ou bien non collinéaires. Vecteurs directeurs non collinéaires. Si les vecteurs directeurs sont collinéaires, c'est-à-dire les droites sont ou bien parallèles, ou bien confondues. Si les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire les droites sont séquentes, c'est sûr, ou bien les droites sont séquentes perpendiculaires. Donc, on revient à cet exercice. Est-ce que les vecteurs directeurs sont collinéaires? On a le vecteur V de coordonnées 1, 1. On a le vecteur directeur de coordonnées moins 2, 1. Est-ce que les coordonnées sont proportionnelles? Non. Donc, les vecteurs ne sont pas collinéaires, yani les droites ne sont pas parallèles ni confondues. Qu'est-ce qu'il me reste alors? Les droites sont séquentes ou bien perpendiculaires. Alors, comment je vérifie que les droites sont perpendiculaires? Si le produit scalaire de ces deux vecteurs c'est égal à 0. 1 fois moins 2 plus 1 fois 1, ce n'est pas 0, donc les droites dans ce cas sont séquentes. Donc, à chaque fois, il nous demande d'étudier la position de deux droites connaissant leurs équations. Donc, quelles sont les étapes à suivre alors? On commence par étudier leurs vecteurs directeurs. Ok? Si les vecteurs directeurs sont collinéaires, c'est-à-dire si les coordonnées des vecteurs directeurs sont proportionnelles, les droites alors sont parallèles ou bien confondues. Ok? Si les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires, les droites sont obligatoirement séquentes. Il nous reste à préciser séquentes seulement ou bien séquentes perpendiculaires en vérifiant si le produit scalaire des vecteurs directeurs c'est égal à 0. Ok? Je vous donne un autre exemple. Donc, dans ce cas-là, on prend juste cet exemple. Ok? Donc, on dit première étape, on étudie leur vecteur directeur. Donc, on a un vecteur directeur de la droite D, c'est le vecteur de coordonnées 1, 1, est un directeur de D, et le vecteur grand V de coordonnées moins de 1 est un directeur de grand D. Alors, ou bien vous dites que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, ou bien vous dites que, que le déterminant c'est différent de 0. Dans tous les cas, qu'est-ce que vous dites? Le déterminant des vecteurs, petit v,
et grand V c'est différent de 0 implique les droites, donc 150. Alors il nous reste à vérifier si elles sont perpendiculaires. Donc deuxième étape, pour tester si les droites sont perpendiculaires, on calcule le produit scalaire. Donc V scalaire V, ça nous donne moins 2 plus 1 égale à moins 1 différent de 0. Conclusion, les deux droites sont alors juste 50. Ok? Que signifie 50? Les deux droites se coupent suivant une droite. Quand même, je vous rappelle ce que j'ai fait l'année dernière en troisième. Pour déterminer le point d'intersection de deux droites séquentes, il suffit de résoudre le système formé par les droites. Pourquoi? Car le point, qui est le point d'intersection, doit être un point de la droite petit d et un point de la droite grand d. Les coordonnées de ce point doivent vérifier les deux équations. C'est pour cela qu'est-ce que vous trouvez à la fin? Un système à résoudre. Vous résolvez le système, vous trouvez alors les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Ok? Donc, je répète, à chaque fois, je vous demande d'étudier la position de deux droites connaissant leurs équations. Vous commencez par étudier leurs vecteurs directeurs. Si les vecteurs directeurs sont collinéaires, vous dites alors les droites sont parallèles ou bien confondues. Ok? Donc, si les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires, vous dites que les droites sont séquentes ou bien perpendiculaires. Ok? Alors, la dernière notion, avant de terminer aujourd'hui, comment on peut chercher la distance d'un point à une droite? Donc, supposons j'ai une droite D et j'ai un point A. Donc, je vous rappelle la distance d'un point à une droite. Donc, L1, c'est la longueur du chemin qui est le plus court. Ok? Donc, on a plusieurs chemins pour passer de A à la droite D. Donc, parce quel est le chemin le plus court? L1, c'est le chemin direct. Donc, c'est la longueur de la hauteur. Oui? Donc, comment je peux calculer la longueur de la hauteur AH? Donc, pour trouver la longueur du segment AH, n'oubliez pas, on travaille analytiquement, on souhaite de connaître une équation cartésienne de D. Si vous avez une équation, l'équation réduite, vous l'écrivez sous forme cartésienne. Si vous avez un système d'équations paramétriques, vous l'écrivez sous forme d'une équation cartésienne. Donc, avec D d'équation, AX plus BY plus C égale à 0, et vous avez un point A de coordonnées XA, YA. Comment je peux chercher la distance du point A au point D directement? Comment je peux trouver la longueur du segment AH où H est le pied de la hauteur? Sans trouver les coordonnées du point H, il y a une technique qui consiste à chercher les coordonnées du point H, c'est pour après. Donc, d'après la formule, la distance du point A à la droite D connaissant une de ces équations cartésiennes, c'est valeur absolue de AXA, vous n'êtes pas responsable de la démonstration, plus BY de A plus C, vous remplacez les coordonnées du point A dans D pour tester si le point se trouve sur la droite ou non. Alors, si le point ne se trouve pas sur la droite, donc il y a une distance, ok? Donc, sur racine carrée de A au carré plus B au carré. Pourquoi A au carré plus B au carré? Racine carrée de A au carré plus B au carré n'est autre que le module du vecteur normal ou bien d'un vecteur normal de la droite D. Ok? Parce que je répète, vous n'êtes pas responsable. Je vous donne un exemple. J'ai une droite D d'équation par exemple, y égale à moins x plus 3. Je vous demande de chercher la distance du point A de coordonnées 1, 4 à la droite D. Ok? Donc, trouvez la distance du point A à la droite D. Comment chercher la distance du point A à la droite D? Vous dites on souhaite d'avoir une équation cartésienne de D, donc vous l'écrivez sous forme cartésienne. Donc la forme cartésienne c'est x plus y moins 3 égale à 0. Voilà, vous appliquez la formule. Donc, on remplace les coordonnées de A dans l'équation cartésienne. Donc on trouve alors 1 plus 4 moins 3 sur racine carrée de A au carré plus B au carré, A et B. Donc sur racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, on trouve alors valeur absolue de 2 sur racine carrée de 2. Donc 2 sur racine carrée de 2, on peut rendre rationnel fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 et vous trouvez la réponse. Ok? Donc c'est suffisant pour aujourd'hui. Il y a la merci 4 secondes.